Et bonjour à tous et surtout à ceux qui toussent. Alors oui, c'est un mauvais jeu de mots, mais je voulais le faire. Dans cette vidéo, on va voir des différentes causes qui peuvent vous faire tousser. Avant de voir les causes, il faut comprendre certaines définitions et comment ça marche rapidement. Donc la tousse, c'est quoi? C'est une expulsion brusque et sonore de l'air qui est contenu dans les poumons. C'est un réflexe du corps pour aider à faire sortir les sécrétions des bronches, de la trachée, du larynx, pour répondre à une irritation des voies aériennes. C'est un mécanisme de défense, faut pas confondre avec un émage qui est un raclement de gorge. Deux types de toux, celle sur le court terme, c'est la toux aiguë qui est une toux qui dure moins de 3 semaines, et celle sur le long terme, la toux chronique qui dure plus de 8 semaines. C'est pas dû aux mêmes causes, même s'il y en a qui se recoupent. Avant de voir les causes les plus fréquentes, une explication simple et rapide de la physiopathologie pour pas rentrer dans les détails car c'est un peu compliqué. On a deux types de récepteurs, un qui va être sensible aux irritants chimiques et l'autre aux stimulations mécaniques. Les récepteurs vont être activés par la poussière, par les toxiques, par la fumée, etc., vont aller dans le tronc cérébral, au niveau du cerveau, puis passer par différents nerfs jusqu'au diaphragme et aux muscles responsables de la toux. Les causes de la toux aiguë, on se rappelle, moins de 3 semaines. Première cause très majoritaire, les infections respiratoires hautes, donc la rhinopharyngite aiguë, qui est ce virus qui vous donne le nez qui coule, parfois par derrière, c'est ce qu'on appelle la rhinorrhée postérieure, de la fièvre, mal à la gorge, etc. Deuxième cause, les infections respiratoires basses, majoritairement les bronchites, qui sont également dues à des virus. Donc c'est un encombrement des bronches avec de la toux grasse et beaucoup plus rarement des pneumonies qui, elles, sont dues à des bactéries. Troisième cause très fréquente, l'asthme, en général déclenché au départ par une infection. C'est une toux assez sèche qui apparaît surtout la nuit avec parfois un sifflement qu'on peut entendre. Quatrième cause, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. C'est une toux grasse le matin, surtout chez les tabagiques ou les anciens fumeurs. Cinquième cause, la rhinosinusite aiguë ou les allergies au pollen, bouleau, acariens qui vont survenir durant une saison particulière ou toute l'année avec le nez et les yeux qui piquent, des éternuements et de la toux. Sixième cause, le reflux gastro-œsophagien, c'est des brûlures acides qui remontent au niveau de l'œsophage, ça fait mal et ça fait tousser. Puis beaucoup plus rare, on peut retrouver l'insuffisance cardiaque gauche, l'embolie pulmonaire et les pneumothorax ou la pleurésie. Les causes de la toux chronique, une toux qui dure plus de 8 semaines. Toutes les causes qu'on a vues avant peuvent être possibles et sont les plus fréquentes, mais si la toux dure vraiment longtemps, plus de 2 à 3 mois de façon continue, un bilan est nécessaire, mais il faut savoir que ces causes sont beaucoup moins fréquentes. Première cause, ça peut être certains médicaments qui vont faire tousser. Deuxième cause, la pneumopathie interstitielle comme la fibrose pulmonaire ou la sarcoïdose. Troisième cause, une dilatation des bronches. Quatrième cause, surtout chez les fumeurs, le cancer bronchique. Puis d'autres causes existent, mais c'est beaucoup plus rare et j'en parlerai pas dans cette vidéo. Je ferai bien évidemment des vidéos plus complètes pour chaque cause que j'ai citée, donc n'hésitez pas à me suivre pour pas rater les prochaines vidéos. La toux, c'est souvent quelque chose de très gênant pour le patient, mais c'est rarement grave. Il existe fréquemment des causes bénignes avec une disparition progressive de la toux accélérée si on donne le traitement adapté, mais on a rarement besoin de donner des antibiotiques ou des antitussifs ou des expectorants pour lesquels des études ont largement démontré une balance bénéfice-risque faible avec une efficacité non démontrée, des effets indésirables parfois importants. Bien sûr, si le patient est fumeur, le premier traitement c'est la diminution ou mieux encore l'arrêt du tabac, car c'est un facteur très important nocif et faisant persister la toux en irritant l'épithélium bronchique. J'ai fait une vidéo complète sur le tabac si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura instruit. Elle aura pour but de vous donner une idée globale d'où est-ce que la toux peut survenir. Ça n'a pas pour but de remplacer une consultation médicale. Il ne faut pas hésiter à consulter si vous êtes inquiet. C'était le Dr Chopra, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, bye!